Bonjour à toutes, donc voici le tuto pour la brassière de couleurs. Donc les deux couleurs, c'est surtout pour le bas du corps. Et donc le haut, vous voyez, je l'ai laissé en gris, tout simplement. Moi je trouve ça super sympa, donc j'ai repris le même style, donc le bas des manches en deux couleurs et au niveau des épaules, donc la continuité de l'arrondi qu'il y a en haut, en fait, tout simplement. Donc c'est le même principe que la brassière que je vous ai montré pour la naissance. C'est la même chose, hormis là j'ai intégré des mailles jersey pour la couleur, ce qui permet de faire un relief. Donc moi je trouve ça sympa. Donc voilà, là c'est une brassière pour 3-6 mois. Donc là c'est le modèle 3-6 mois. Si vous pouvez reprendre la même technique et le faire avec le modèle que je vous ai que j'ai posté sur ma chaîne avec les mensurations pour la naissance. La base reste la même, hormis que voilà, on rajoute un peu de couleur et un nouveau point. Mais c'est toujours, une fois qu'on a compris en fait comment ça se passe, c'est simple. Moi je trouve ça simple. Derrière, alors j'ai pas mis cette fois-ci de boutonnière, j'ai changé parce que j'aime pas faire à répétition toujours les mêmes choses, donc voilà. Là j'ai mis donc bien sûr des boutons et j'ai rajouté des brides. Et les brides, on peut les installer où on veut. Donc si on veut que ça soit un peu plus serré en haut, donc on décale, ou plus ample, c'est pareil. Donc après, c'est à vous de faire par rapport au bébé que vous avez, tout simplement. Donc voilà. Donc j'espère que le tuto vous plaira. Pour ceci, il nous faut des aiguilles, donc 3,5, et de la laine 3-4. Alors moi il me faut, pour ma part à moi, parce que comme on ne tricote pas tous pareil, moi il m'a fallu 2 pelotes de gris et une rose. Après tout dépend comment vous tricotez, serré, ample, soit vous en aurez peut-être besoin de plus, ou vous aurez peut-être assez avec 2. Donc après tout dépend comment vous tricotez. Donc voilà. Donc sur ce, on se retrouve. Pour les brides, j'ai utilisé un crochet 3. Parce que je voulais pas que ça soit trop gros, ça reste discret quand même pour mes attaches ici en fait derrière. Donc c'est un crochet numéro 3. Ça reste quand même discret, pas trop gros, parce que c'est dans le dos de bébé quand même. Donc faut pas qu'il ait des gros trucs dans le dos, ça sera pas agréable pour lui. Donc il faut penser aussi au confort de bébé. Donc pour ceci, on se retrouve. On va commencer à monter des mailles sur les aiguilles et on est parti. Donc pour commencer, on a monté 52 mailles et on va tricoter 6 rangs au point mousse, donc tout à l'endroit. Et on va rajouter une couleur et on va tricoter en rang raccourci. Alors je vous explique, j'espère que ça sera plus clair sur un schéma. Ici j'ai marqué 4 rangs, mais il faut que je rectifie, c'est 6 rangs. Et donc le point mousse, 32 mailles qu'on va tricoter en jersey, donc la couleur, donc un aller, un retour, 42 mailles au point mousse, 42 mailles au point mousse, 48 mailles au point mousse, 48 mailles au point mousse, 52 mailles, donc la totalité au point mousse,
retour au point mousse et on repart sur 32 mailles jersey, donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Donc ce sera la couleur. Et on va tricoter comme ceci pendant 17 cm. Donc c'est pas 4 mais 6 rangs. Donc 17 cm. Donc moi, pour me repérer, donc c'est 32, c'est la couleur, 42, 48 et 52. Et donc là, j'ai fait une croix, parce que ça va être les deux rangs que je vais faire à l'instant même, pour vous montrer comment ça se passe. À chaque rang, je fais une croix, enfin un trait, un deuxième, ça veut dire que j'ai fait un aller-retour. Un aller, un retour, un aller, un retour. Là, j'ai anticipé ma croix, et c'était pour vous montrer, pour savoir où vous en êtes dans vos rangs raccourcis. Au cas où, si vous devez poser votre tricot, au moins vous savez où vous en êtes. Et donc on va tricoter ces rangs raccourcis pendant 17 cm de haut total. Donc pour ceci, moi j'ai fait donc les 6 rangs point mousse, j'ai pris de l'avance, hein. Et comme d'habitude, hop, je prends des marqueurs. Ces marqueurs là vont m'aider et ce qui me permettra d'éviter aussi de compter après. Donc là je prends ma couleur, parce qu'après mes 6 rangs point mousse, je vais tricoter 32 mailles pour commencer mes rangs raccourcis. Donc hop, et ça sera 32 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32. Une fois que j'ai tricoté mes 32, donc je passe mon marqueur. Donc vous avez, je ne sais pas si vous avez vu sur ma chaîne, il y a plusieurs méthodes. Donc moi, je vais prendre la méthode où on ne voit pas les trous. Donc c'est-à-dire, je prends la maille, je la fais glisser et je tourne autour. Hop, je tourne mon ouvrage, je reprends cette maille-là, je la refais glisser, je fais glisser mon marqueur et là, je tricote à l'envers, vu que c'est du jersey. Donc, je termine mon rang. Voilà, hop, je tire un petit peu pour resserrer ma maille. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. Le rose, je le laisse de côté. Pour le moment, le rouge, ma couleur, je l'ai fini. Je prends le gris. Alors, pour éviter d'avoir des fils qui se promènent partout, moi, je tourne
mon fil rose sur le gris. Comme ça, le fil rose, il va suivre tout simplement l'avancée du tricot pour éviter d'avoir des fils qui pendouillent, pour avoir une bonne finition en fait. Une fois que j'ai fait ça, je vais tricoter 42 mailles au point mousse. Donc tout au point mousse. Donc là je sais que j'ai 32 jusqu'à mon marqueur. Donc là j'ai fait 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. Une fois que j'ai fait ça, je pose mon marqueur. Je fais comme tout à l'heure, je prends la maille sans la tricoter, je passe mon fil au milieu, je tourne mon ouvrage. Celle que je viens de glisser, je la refais glisser sur mon autre aiguille. Je passe le marqueur et là je reprends tout au point mousse. Je suis désolée, je suis pas trop en forme. J'ai pas trop le cœur, on va dire aujourd'hui, à l'ouvrage. Parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle. J'ai mon entreprise où je travaille, donc comme certaines savent, le tricot c'est mon loisir. Mais à côté je travaille dans une entreprise agroalimentaire. Et j'ai su hier que l'entreprise fermait définitivement au mois de mars 2018. Donc le moral n'est pas au beau fixe, on va dire. Beaucoup de questions se posent pour l'année 2018. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Où on va? Qu'est-ce qui nous attend? Donc ça doit se ressentir un petit peu au son de ma voix que c'est pas très la joie. Mais bon, la vie continue, on va s'accrocher. Tout simplement, on n'aura pas le choix. Donc une fois qu'on a fait nos 42 mailles, hop. Donc, n'oubliez pas que votre fil rose, même si vous ne le tricotez pas, c'est celui-là, vous le faites tourner à chaque fois sur votre gris pour tout simplement, hop, je retourne, le faire monter, suivre l'ouvrage pour pas qu'il reste en bas. Parce qu'autrement vous allez vous retrouver avec des filaments comme ça. Donc on tourne à chaque fois, n'oubliez pas. Donc une fois que j'ai fait mes 42 mailles, on va tricoter 48. Donc là on va jusqu'à l'autre bout, jusqu'au dernier marqueur qu'on a mis, parce qu'on sait qu'on a fait 42 mailles. Donc pas besoin de tout recompter.
passe le premier marqueur. Donc là, on a fait les 32 mailles. Là, on est à 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48. Et normalement, il vous reste 4 mailles. On prend un marqueur et donc on refait comme tout à l'heure. On prend la maille sans la tricoter et on la fait glisser. On passe le fil entre les deux aiguilles, tourne l'ouvrage et on retricote. Là, on refait glisser l'aiguille, le marqueur et on termine le rang tout à l'endroit. Après moi je fais cette méthode là, mais si vous voulez avoir des petits trous pour passer un ruban après, vous pouvez. Hein. Après, vous êtes libre de faire la première ou la deuxième méthode. Hein. Moi je présente ce que je tricote, après vous êtes libre de faire à votre guise. Après si vous changez, je ne pourrai pas forcément vous dire le résultat final si vous changez les points ou autre. Ou si vous changez la taille des aiguilles, la taille du fil. Si moi je ne l'ai pas tricoté comme ça, c'est que moi je peux pas vous dire le résultat. Est-ce que ça sera trop petit? Est-ce que ça sera trop grand? Est-ce qu'il faut rajouter des mailles? Ça s'improvise pas. Ça se calcule pour récupérer les mesures d'un bébé. Hein. Donc si vous avez un fil trop fin, le doubler pourquoi pas. Mais bon... le résultat, après, je pourrais pas vous le dire oui, non. Faut essayer. Faut tenter. Puis, si ça match, tant mieux. Donc là, maintenant, on tricote tout le rang, donc toutes les mailles. Donc les 4 dernières qu'on a laissées là, à l'autre bout, on va les tricoter maintenant. Donc, et là, ça nous fera nos 52 mailles. Et j'ai oublié de tourner mon fil rose sur le gris. Voilà, je parle et je fais pas attention à ce que je fais. Le premier marqueur. Le deuxième marqueur. Et le troisième. Et donc on retrouve nos 4 dernières mailles qu'on tricote, qui est le col. Et moi je fais une maille à l'envers pour ma dernière maille, ce qui me sert de maille lisière, pour essayer d'avoir une finition correcte, tout simplement. Après vous n'êtes pas obligé non plus de faire des mailles lisières si vous ne souhaitez pas en faire. Et là, donc je tourne mon ouvrage et je retricote tout à l'endroit. Parce qu'on est au point mousse. Donc tout à l'endroit. Le rang en entier.
brassière. Donc là, je reprends mon rose que j'ai oublié de tourner, parce que vous voyez ce que ça fait. J'ai oublié de remonter mon rose, donc du coup, mon rose il se retrouve un petit peu à la traîne. Donc là, je vais le prendre. Donc, hop. J'éloigne le gris. Pour le moment, j'en ai plus besoin. Hop. Et là, on recommence. 32 mailles en jersey. Donc, 32 mailles à l'endroit. Une. 2. Donc, on s'arrête au premier marqueur. Donc moi je mets les marqueurs après, c'est pareil, c'est pas dans l'obligation. Moi ce qui me félicite la chose, c'est parce que je n'ai pas besoin de recompter toutes mes mailles à chaque fois. Comme ça je sais que je dois tricoter jusqu'au premier marqueur, après au deuxième marqueur, au troisième et tout le rang en entier. C'est une facilité tout simplement, et puis être sûr de ne pas se tromper et d'être régulière aussi. Donc voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je passe mon marqueur, je prends la maille, je la fais glisser, je passe ma laine, je tourne, je reprends la maille que je viens de faire glisser, je fais glisser le marqueur et là je fais le rang tout à l'envers vu que c'est du jersey pour la couleur. Et donc là on tricote tout le rang à l'envers. Et je vais vous montrer ce que ça donne déjà, un petit aperçu pour le rang raccourci, pour celles qui le découvrent, tout simplement. Et à l'envers, voilà. Donc, hop, que je perds pas mes mailles. Ceci sera le haut, ceci sera le bas. Et donc, vous voyez, large de ce côté-là, très fin de ce côté-là. Et c'est pour ça qu'on appelle des rangs raccourcis. Et voilà ce que ça donne, mélanger du jersey au point mousse. Avec un peu de couleur, moi je trouve que ça fait des petites rayures sympas et ça amène un petit peu de couleur, de fraîcheur. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Donc on continue à tricoter comme ceci jusqu'à obtenir 17 cm de haut. Et on se retrouve. Donc une fois les 17 cm, j'ai oublié mon mètre. Donc moi j'ai un peu plus. J'ai 17,5. Est-ce que je voulais avoir le rang, donc je suis ici, le rang en entier. Donc là le rang que je dois tricoter c'est jusqu'à toutes les mailles, les 52 mailles. Et donc je vais pas, pour ça que je me suis arrêtée là et que j'ai un peu plus en fait que 17 cm. Donc là on va tricoter
ici, et on va garder 2 mailles, où il y a le marqueur, on garde ces 2 mailles là. Donc au lieu de tricoter 32, on va tricoter 30 mailles. Et on se retrouve. Une fois tricoté les 30 mailles, donc il me reste 2 sur mon aiguille. Donc je tricote mes 30 et là je vais les mettre sur une aiguille en attente. Donc un arrête-maille ou un fil. Donc, moi je les refais glisser sur une autre aiguille pour pouvoir récupérer mon aiguille ici pour pouvoir tricoter. Donc ces 30 mailles là on les met en attente. On n'en a pas besoin pour le moment. Et on se retrouve. Une fois que mes 30 mailles sont sur mon arrête-maille ou notre aiguille ou sur un fil, je vais continuer à tricoter et là je termine le rang tout simplement. Donc je devais tricoter tout le rang, donc là je vais terminer le rang. Ma maille lisière, je tourne mon travail et je retricote jusqu'ici les 2 dernières mailles qui me restent sur l'aiguille après le marqueur. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un rajout pour la manche, parce que là on va attaquer la manche. Donc là c'est l'arrière du un demi-dos, et là on va attaquer la manche, c'est pour ça qu'on a mis ici en attente. Donc là je vais rajouter 32 mailles. Donc pour ça je pose mon pouce derrière le fil, je tourne, vous voyez ça se croise, et je passe mon aiguille en dessous. Ça me fait 1, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc on se retrouve une fois monté 32 mailles. Une fois qu'on a monté nos 32 mailles, là on va passer à la couleur, parce qu'on suit le mouvement du motif des rangs raccourcis. Donc ici c'est comme si j'étais ici, donc 52 au point mousse. Donc là j'ai fait ma manche, donc je suis toujours au point mousse, donc c'est comme si j'avais fait un aller-retour. Et là on doit passer en jersey. Donc là on reprend ceci, donc c'est-à-dire il n'y aura pas 32, il y aura plus,
parce qu'on a déjà rajouté 32 plus 2, ça fait 34. Là, on va tricoter les 34 au jersey. Puis après, ben, on fera comme on a fait deuxième marqueur, troisième marqueur, quatrième marqueur. Donc, ici, moi, ma pelote ici, comme elle est déjà attachée là, je la laisse. Je coupe pas mon fil. Et je prends une deuxième pelote pour faire ma manche. Alors moi, c'est pas des pelotes entières, c'est des restants, des restants, non, c'est des pelotes entamées. Hein. Donc, elles sont pas entières. Alors du coup, on va faire en rose jusqu'au premier marqueur. Comme c'est jersey, donc c'est un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et on se retrouve. Une fois qu'on a fait un rang à l'endroit, un rang à l'envers pour le rose, on reprend le rang raccourci, comme on avait fait pour le dos. Donc on va jusqu'au deuxième marqueur. Donc là, on a fait premier marqueur. Là, on va au deuxième marqueur, on revient. Là, on va au troisième marqueur et on revient. Et on se retrouve. Donc voilà. Là, il me reste le rang en entier à faire et le retour. Et moi, je veux que la manche soit un petit peu resserrée, pas trop, mais un peu quand même. Donc, je tricote 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Je mets un marqueur et je continue mon rang. Donc là, je vais aller jusqu'ici. Quand je vais redescendre, je m'arrête au marqueur. Je ne tricoterai pas le reste. Donc je ferai le rang raccourci. Donc je tricote jusqu'ici. Je passe mon marqueur. Je prends la maille, je la fais glisser. Je tourne. Comme on fait ici. C'est le même principe, hormis qu'on fera ici. Tout simplement. Donc pour celles qui ne comprennent pas, donc là, je vais tricoter jusqu'en haut. Et on se retrouve au marqueur ici. Donc là, le retour, j'ai tricoté jusqu'à mon marqueur. Donc je glisse mon marqueur. Je glisse la maille. Donc là, c'est ma manche, donc je ne vais pas jusqu'au bout. Je passe entre les deux et je tourne. Comme on fait pour les autres. Et on la refait glisser et on reprend le marqueur. Et là, je tricote, donc, on est où? Donc là, on va reprendre du rose. On va aller jusqu'ici. On revient, on va jusqu'en bas. On remonte et ainsi de suite. Donc ici, pour les raccourcis, hein, au niveau du poignet, hein, au lieu de descendre, parce que des fois, là c'est arrivé pour celui-là, je dois redescendre en rose jusqu'en bas. Du coup, j'ai changé, parce que ça fait pas joli, ça fait que un trait rose, ça fait pas la bande comme ici. Du coup, pour les rangs raccourcis, donc là c'est pareil, donc je suis descendue, donc j'ai tricoté tout mon rang, et ici je suis censée faire un rang raccourci. Je récupère mon fil ici, et donc là j'ai fait glisser ma maille, je fais glisser mon marqueur, et là je suis censée repartir en rose. Donc
je prends mon fil rose, donc je tournicotille tout le temps mon fil autour du gris hein, pour remonter le rose où il doit être. Donc je tourne le fil comme ça, hein, ça fait pas de trou, hein, vous voyez. Et je retricote avec mon rose normal. Donc là, je suis partie pour 2 rangs de jersey. Donc un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers. Après, si vous trouvez que c'est joli hein, avec un petit trait rose en bas au poignet, vous pouvez le faire. Moi, je trouvais que ça faisait pas joli. Du coup, j'ai changé. Donc, en dernière minute, hein, c'est du direct. Hein, donc, et donc là, je fais glisser mon marqueur. Je fais glisser la maille. Je tourne mon travail. Et là, je refais glisser ma maille, le marqueur, et je tricote le rang à l'envers. Et arrivé ici, hein, donc je passe mon marqueur, je prends la maille comme c'est prévu. Non, là je dois descendre jusqu'en bas. Donc c'est là, faut pas que je me trompe. Hop, il y a un millimélo dans les pelotes. Donc là, je tourne ma laine. Faut que je récupère mon gris qui est là. Donc là, je tourne ma laine sur mon fil gris. Donc mon fil rose, je le bloque ici. Et là, je reprends le gris et je fais tout à l'endroit jusqu'en bas. Pour éviter d'avoir juste un rang rose au lieu d'en avoir 2. Tout simplement. Et là, je reprends donc mon rang raccourci normal dont je dois aller ici. Donc, le démarrage normal. Donc, mes 6 mailles comme ceci. Et ici, avec ma pelote rose, je retourne, vous voyez, je tourne le rose sur le gris pour garder mon fil toujours à la hauteur, à le faire monter en fait. Alors je vais tricoter un petit peu pour vous montrer comment ça donne derrière le rendu. Ça solidifie en même temps le passage à ce niveau-là. Vous voyez, on voit pas le trou. Il n'y a pas de trou. Et pourtant, il y a eu un changement de fil. Donc, hop. Et derrière, alors, j'enlève ceci. Et derrière, ça fait ça. Sauf ici où j'ai oublié de tourner. Mais quand je tourne,
Voilà ce que ça fait derrière. Et quand vous tournez pas, voilà ce que ça fait. Un fil, un trait plus grand. Donc c'est pour ça que le fait de tourner le fil avant de continuer, ça ramasse le fil. Moi je trouve que ça fait plus joli comme ça que comme ça. Après, libre. Après vous êtes libre, hein, soit vous laissez comme ça ou soit vous ramassez bien le fil. Donc après chacun voit sa méthode. Après si vous voulez faire un trait rose jusqu'en bas, il y a possibilité aussi. Il n'y a rien qui fait que voilà, on est tous libres de faire comme on veut. Donc moi je vous montre comment je fais, parce que du coup je vous montre moi la façon que je fais, et comme c'est du direct, donc du coup moi j'ai changé en cours de route. Après vous faites comme vous le souhaitez. Donc là on est arrivé à 15 cm de hauteur. Ici j'arrête les rangs raccourcis pour avoir la manche un peu plus pas trop serrée, quoi. Je veux pas qu'elle soit serrée non plus. Donc à partir de là, hop, j'arrête de faire les rangs raccourcis. Donc du coup je vais enlever mon marqueur tout simplement. Hop. Donc là j'enlève mon marqueur. Et par contre ici je dois repasser en rose. Donc hop. Moi je tourne toujours mon fil pour tout ramener. Hop. Et je coince mon fil gris derrière. Et donc là je suis reparti. Et on continue à tricoter jusqu'à obtenir 16 cm. Donc là je vais faire les 8 rangs de points raccourcis et après je vais rabattre. Donc je vous dis à tout de suite. Donc là je suis à 16 cm. 16 cm. Vous voyez. Et il me reste un rang à faire, c'est-à-dire toute la longueur et revenir. Donc sur ce dernier rang, je vais profiter, comme je remonte pour aller jusqu'en haut là-bas, je vais profiter en même temps de faire mes diminutions pour la manche. Donc on va rabattre les mailles jusqu'à, on a le premier marqueur en fait ici, et il faudra qu'il nous reste 2 mailles, comme on avait fait ici au démarrage, les 2 mailles qu'on avait gardées après le marqueur. Donc là, il faut qu'on garde 2 mailles avant le marqueur. Donc on rabat toutes les 32 mailles qu'on avait fait en rajout, et on se retrouve. Donc voilà, j'ai rabattu les mailles, il me reste 1, 2 et mon marqueur. Mes 2 mailles et le marqueur. Donc là je tricote jusqu'en haut et donc on revient et on tricote ces 2 mailles là et on se retrouve à cet endroit là. Donc là on va faire un aller et un retour. Une fois qu'on a fait donc l'aller-retour, ici on plie la manche et on vient reprendre les mailles qu'on a mis en attente ici. Quand c'est ouvert, ça fait ça. Là on est à l'envers du travail. Je plie la manche en 2. Là c'est le côté endroit. Et
on va venir tricoter les mailles qu'on avait mis ici en attente. Donc on reprend ces mailles là. Hop. Je remets bien mon aiguille. Et là, je viens terminer mon rang avec les mailles en attente. Et une fois qu'on aura tout tricoté ce rang-là, on continue les rangs raccourcis comme on a fait pour le demi-dos. Donc la première manche, elle sera faite et on revient sur le corps, sur la brassière entière. Donc hop, et une maille à l'envers. Donc voilà où on en est. Alors pour moi, pour me repérer, je vais faire comme d'habitude, installer, hop, voilà, je fais avec le fil qui est là, mais je vais en prendre un autre. Je vais installer un fil entre deux mailles. Quand je vais tricoter, je vais installer ça entre les deux mailles, ce qui me donnera, comment dire, un point de repère, tout simplement. Donc là, on va reprendre, j'ai été chercher mon petit bout de fil pour mon point de repère. Donc là, on reprend comme on avait fait au démarrage. Donc hop, moi comme d'habitude, j'enroule sur mon gris mon rose pour pas que mon gris reste trop bas. Hop. Et donc là, je reprends ma couleur rose parce qu'on repart sur du jersey pour ma part. Donc on va tricoter donc le rang à l'endroit pour le jersey. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mon bout de fil, je l'installe entre les deux aiguilles. Je le tricote pas, hein, je pose juste. Donc je laisse assez de longueur derrière pour que mon fil en fait ne part pas. Et je continue. 2, 3, 4, 5 et 6 mailles. Et je repasse le fil entre mes deux aiguilles, tout simplement. Sans tricoter, hein, c'est juste poser. C'est parce que après je vais tirer dessus pour l'enlever. C'est juste pour me faire un point de repère pour prendre les mesures pour le tricotage, pour tricoter en fait tout l'avant de la brassière, pour être sûr de ne pas me tromper dans mes mesures, tout simplement. Pour moi, c'est un point de repère. Après, si vous avez une autre méthode, vous la faites. Moi, c'est ma méthode. Et moi, je suis sûr de ne pas me tromper dans mes mesures. Voilà, je passe mon marqueur, je fais comme tout à l'heure, je prends la maille, je la glisse. Et on continue à tricoter comme on a fait tout à l'heure, tout simplement. Donc, hop. Moi, ici, je fais un petit nœud simple. Soit je coupe la laine ou... parce que de toute façon, on n'en aura pas besoin. C'est juste un point de repère. Hop. Je le ferme. Comme ça, mon fil, il partira pas. C'est à force de tourner le tricot, à un moment donné, ça risque de partir sans qu'on fasse attention. Là, je fais mon retour.
Et on continue les rangs raccourcis comme on a fait tout à l'heure. Et je vous retrouve. Quand on a tricoté donc 22 cm, quand on arrive à 22 cm, on va faire la même chose qu'on a fait ici pour aller tricoter la manche. Donc à 22 cm de haut total. Hop. Bon, moi j'ai 22 cm. Donc côté plus large, toujours. Donc j'ai mon repère orange qui est là. On fait comme l'autre côté. Donc on va tricoter 30 mailles qu'on va mettre sur une aiguille auxiliaire ou un arrêt de maille ou sur un fil pour mettre en attente. On termine le rang, on revient, on rajoute 32 mailles sur l'aiguille et on continue comme on a fait la manche précédente, exactement la même chose. Donc les mêmes dimensions. Une fois qu'on a, je sais plus combien c'était, je crois que c'est 16 cm, on rabat les manches et on récupère. Donc on remonte et en redescendant, on récupère les mailles en attente et on continue pour aller faire la dernière partie, c'est-à-dire le dos. Donc, je vous laisse faire la manche exactement comme ici. Une fois que vous avez fini la manche, on se retrouve et je vous donne les dimensions pour terminer la brassière. Et je vous dis à tout de suite. Donc, une fois qu'on a fini la deuxième manche, on a été jusqu'en haut, on redescend, on récupère toutes les mailles. Donc moi j'ai mis un marqueur, donc j'ai placé comme on avait fait l'autre côté, comme je vous avais montré, un bout de ficelle qui me permettra de prendre mes mesures. Donc à partir de là, je vais tricoter 17 cm. J'ai pas mon mètre avec moi. Donc 17 cm comme on a fait ici, et on termine, une fois qu'on a fait les 17, on termine 5 rangs au point mousse, et une fois qu'on a fait les 5 rangs au point mousse, on rabat toutes les mailles et c'est fini. Donc on se retrouve à 17 cm, et n'oubliez pas que on termine par 5 rangs au point mousse. Donc une fois les 17 cm, on va tricoter tout à l'endroit. Et on va faire 5 rangs tout à l'endroit. Et une fois 5 rangs tout à l'endroit fait, on rabat toutes les mailles, comme pour finir, et on obtiendra ceci. Donc 5 rangs au point à l'endroit, on rabat les mailles. Et on se retrouve pour la couture des manches. A tout de suite. Pour la couture de la manche, il y a des V ici. Donc moi je pique dans un V. Tout simplement. Voire deux. Et je vais en haut, et là c'est pareil, il y a des V, mais comme c'est sur deux couleurs, ils sont un peu bizarres. Mais c'est pas grave, je les prends aussi. Et donc ça fait ça. Et quand je tire, il faut bien tirer dessus, ben, on voit pas la couture. Là on l'a
Là on a le fil de la couture et là on voit pas. Le seul gris qui reste là en fait c'est les V1 ici, donc la première barrette ici en fait. Voilà ce que ça donne. Donc moi je vais continuer ma couture et on se retrouve pour l'installation pour les brides, parce que là j'ai pas fait de boutonnière, donc ça va être les brides et puis l'installation des boutons tout simplement. Donc à tout de suite. Donc pour faire la lanière, la petite bride, j'ai installé mes boutons. Hein. Donc je prends les 2 mailles ici. Hein. Donc vous voyez à la distance que vous voulez la mettre en fait tout simplement. Hein. Et donc je passe le fil au crochet. Je fais une boucle. Je prends les 2 fils hein, pour bien... comme si je faisais un nœud en fait. Hein. C'est pour ça que je prends les 2. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une fois que j'ai fait mes 10 mailles, je reviens ici dans les 2 mailles faites de démarrage. Hop, dans l'autre sens, ça sera mieux. Donc je retourne dans les 2 mailles de démarrage qui sont ici. Je prends le fil et je termine. Et je fais un nœud tout simplement. Donc celui-là, je le coupe. Voilà. Et celui-là, je vais le passer en dessous. Donc, je prends ici, je prends le fil et je le passe derrière. Tout simplement. Comme il est un peu long, je le raccourcis. Et je vais le cacher, hein, tout simplement, en passant mon crochet dans les mailles. Je le passe dedans. Voilà. Je tourne, je vais dans l'autre sens. Donc, je passe le crochet dans les autres mailles. Alors, je suis comment? Hop. Je vais glisser le tout à l'intérieur. Donc faut pas trop tirer non plus parce que faut pas que ça déforme le gilet. Et je repasse au même endroit en sautant une maille pour arrêter le fil tout simplement. Voilà. Et on voit rien. Donc hop. Je remets tout à l'endroit, je couperai mon fil après. Donc moi j'ai fait que 2 boutons. Donc voilà. Tout simplement. Alors si vos brides, vous trouvez qu'elles sont trop lâches, vous tournez, vous faites comme une boucle au final, et vous passez comme ça. Je reviens ici, je tourne, ça va resserrer un petit peu, voilà.
tout simplement. Voilà ce que ça donne. Donc voilà la brassière, une fois finie, ce que ça donne. J'espère que le tuto vous aura plu. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos et je vous dis bon tricot.